devient le 237 en prière. Ma vision pour ma patrie. Écoutez, si les ténèbres ont décidé If darkness have decided de nous envahir, to engulf nous us sommes all, les enfants de we lumière. are the children of light. Nous nous lèverons au nom de Jésus. Stand up in the name of Et Jesus. on verra. And they shall On see. verra. They shall see. Quelle que soit la durée de la nuit. Engage-toi, sois fidèle. Commit yourself Tous les to 21h, retrouvons-nous, Oh, prenez un truly moment de committed. jeûne tous les jeudis par rapport à ça. Every Thursday. Parce que le we regard 237 on sera that. en Because prière. 237 will be in prayer. Et si le diable est très fort, nous le saurons. Devil is so Rayonne de tous tes feux. Envole-toi. Les ténèbres ne régneront pas toujours darkness sur la will not terre reign où il y a always aujourd'hui on les earth. angoisses. Where we should- Ésaïe you 8, 23. remember Isaiah 9 verse 1. Les ténèbres ne régneront pas au Darkness Cameroun. will not Tant de mots. Contre l'ennemi. Désormais, forget that henceforth, le 237 est en the prière 237 is in prayer lorsqu'il est 21h when it is 9 p.m. à Douala au Cameroun, In Douala, c'est en Cameroun. Afrique centrale. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas There is prier. no excuses Parce que c'est for you possible not to avec votre pray. téléphone. Que ce soit Be it un téléphone iOS ou un Un Android, iOS, téléchargez un tout Android simplement phone, just l'application Samuel Tate download Ministries application. via Play Store ou App Store. Play Store or Alors App nous Store, serons and ensemble. we are going to be La together. lumière de Dieu va luire sur Light cette of nation, God le Cameroun. will shine. Au nom de Jésus. Oui, qu'il soit responsable et conscient. Pour un renouveau. Prie. Réponds à ta destinée. Prie de toute ta splendeur. Camerounaises, Camerounais, chers amis du Cameroun, bonsoir. Le 237 en prière est là pour la première fois cette année, la première édition. Nous sommes contents de vous savoir là. Dieu nous a permis d'être là en 2025. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors recevez tous nos vœux de bonheur en Christ pour cette année 2025, l'année du déclic. Ouvrez avec moi Daniel, livre Daniel, Jésus-Christ de Nazareth, chapitre 9. C'est avec ce chapitre que nous allons commencer cette année. Mon Dieu, mon roi, Daniel, chapitre 9. Nous allons commencer avec le verset 1, 2 et 3. L'année du déclic, Jésus-Christ de Nazareth. Daniel, chapitre 9, versets 1, 2 et 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Alors, ça c'est l'histoire d'un homme de prière, un intercesseur, Daniel. Alors que son peuple était déporté, n'est-ce pas, à l'étranger, chez les Mèdes, mon Dieu, mon roi, cette année-là, il a eu le déclic. Et nous avons dit à la traversée que le déclic était tout mécanisme qui décliquait. Tout ce qui poussait, n'est-ce pas, à comprendre soudainement. Et Daniel a découvert par les livres. Cette découverte, la prophétie de Jérémie a été le déclic pour qu'il s'engage de façon particulière dans la prière. Il était déjà un intercesseur, mais il avait compris que selon l'agenda de Dieu, il était temps d'accélérer, n'est-ce pas, dans les prières. Mesdames, messieurs, ce soir, nous allons commencer par louer ce Dieu, le célébrer. Le Dieu qui a dit qu'il y a un temps pour tout. Oui, parce que c'est l'année du déclic. Nous, les chrétiens, devons comprendre que nous devons accélérer dans les prières pour que l'agenda de l'Éternel s'accomplisse. Parce que nous voulons voir la volonté de Dieu s'accomplir. Rendons grâce à ce Dieu. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette année 2025. Oui, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la force.
Merci pour le privilège d'être encore là, Seigneur, dans le cadre de ce programme. Seigneur, le 237 en prière. Ah oui, nous formons un groupe d'intercesseurs. Nous prions pour l'accomplissement des desseins au Cameroun. Pour nous qui sommes du triangle national et nos frères de la diaspora, nous sommes convaincus que c'est ta volonté. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions aussi contre la manipulation. Toute forme de manipulation. Nous sommes concentrés sur ta volonté parfaite pour le Cameroun. Nous te louons, nous te célébrons, oh Dieu, parce que ce que tu fais, mon Dieu, mon roi, tu le fais pour notre bien. Seigneur, c'est toi que nous louons, c'est toi que nous glorifions, c'est toi que nous célébrons. Toi, le Dieu de Daniel, toi, le Dieu qui lui a permis de découvrir cette prophétie de Jérémie. Et il a eu à cœur de comprendre. Il a compris ce qu'il fallait faire. Oh mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Rendons-lui grâce. Louons-le parce que c'est lui seul qui va nous pousser à faire ce qu'il faut. Et ce qu'il faut là doit le glorifier. Ce qu'il faut là doit être conforme à la parole de Dieu. Ah oui, nous n'avons que pour arme la prière. La prière. Point de haine dans nos cœurs. Point de rancœur, point de rancune dans nos cœurs. Nous voulons voir la volonté de Dieu s'accomplir dans notre pays. Point de vengeance dans notre esprit. Nous voulons voir Dieu accomplir ses desseins au Cameroun. Oh, continuons de le louer. Éternel, nous te louons, nous te célébrons. Seigneur, il n'y a que toi pour accomplir ce que tu as dit, ce que tu as écrit dans ton livre, s'agissant du Cameroun. Toi qui as dit à moi la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Le Cameroun est sur cette terre. Oui, nous vivons dans ce monde, oh Dieu. Le 237 en prière dit qu'il n'y a que toi, que c'est ta volonté seule qui doit se faire. Ce déclic ne vient que de toi. C'est pour ta gloire. Seigneur, ce n'est pas pour, oui, un agenda quelconque. Non, 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 non. Ce n'est pas pour un réseau quelconque. Seigneur, c'est ta volonté. Nous avons choisi ton camp et nous voulons prier conformément à ta volonté, Seigneur. Oui, pour qu'elle s'accomplisse. C'est pour ta gloire, pour le bien de ce pays, pour le bien des Camerounais, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je tournais ma face, le verset 3, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Louons le Dieu qui fortifie les intercesseurs. Parce qu'il est question d'accélérer, passer à la vitesse supérieure dans la prière. Louons-le, rendons-lui grâce. Parce que c'est lui qui va nous fortifier en cette année. Ah oui, nous allons prier, nous allons gêner. Comme l'Esprit de Dieu nous conduit, nous paierons le prix. Parce que c'est la volonté du Seigneur seul qui doit s'accomplir au Cameroun au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Toi, le Dieu qui a fortifié Daniel, tu es notre Dieu. Tu es le Dieu qui fortifie les intercesseurs dans ce pays. Tu es le Dieu qui fortifie les chrétiens qui prient. Seigneur, ils doivent tenir bon. Ils doivent tenir bon, ô Dieu. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, c'est devant toi seul qu'ils doivent s'humilier. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle, nous t'adorons pour ta fidélité, ô Dieu. Nous t'adorons pour ta fidélité, Seigneur. Nous t'adorons pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allons au chapitre 10. Jésus-Christ de Nazareth. Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, oh, c'est très important, où tu as eu à cœur de comprendre, que les intercesseurs comprennent, que Dieu nous aide à comprendre, que le Saint-Esprit, oui, qui est l'Esprit qui éclaire, qui est l'Esprit de vérité, qui est l'Esprit qui oriente, nous pousse à comprendre, pousse les Camerounais à comprendre ce qu'il faut faire, comment il faut prier. Oui, prier sans avoir de clan, sans appartenir à un clan.
mais priez uniquement pour que la volonté de Dieu se fasse. Priez sans la rancœur dans le cœur, sans la rancune dans le cœur. Priez sans le sentiment de vengeance. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, Seigneur, aide-nous à comprendre. Prions pour cela. Seigneur, aide-nous à comprendre. Saint-Esprit, aide-nous, nous intercesseurs, à comprendre. Et de façon générale, tous les chrétiens qui prient, aide-les à comprendre. Que les Camerounais comprennent, au nom puissant de Jésus, qu'il n'y a qu'en recourant à toi, il n'y a que toi qui as la solution. Et tu es même la solution. Jésus-Christ de Nazareth. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, c'est très important. T'humilier devant Dieu. Oh, ce sera une des attitudes, l'attitude que les intercesseurs devront avoir en cette année. S'humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu. La prière n'est pas une activité folklorique. On ne vient pas impressionner dans la prière. On prie avec son cœur. Donc on s'humilie devant son Créateur. Oui, parce qu'à vrai dire, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre comme ça se fait aujourd'hui dans ce monde. Ce sont les péchés des hommes. Ce sont nos fautes, notre égoïsme, notre hypocrisie. Oui, nos convoitises, notre méchanceté qui nous amène à la souffrance, à vivre la souffrance, faire vivre la souffrance aux autres. Oui, c'est pourquoi il est important de s'humilier devant Dieu soi-même d'abord. Chaque chrétien, chaque intercesseur doit s'humilier devant Dieu en cette année 2025. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, comme Daniel a eu à cœur de s'humilier, de comprendre et de s'humilier, Seigneur, nous prions pour l'humilité de cœur, afin que les chrétiens s'humilient devant toi, ô Dieu. Devant toi, ô Dieu, en cette année 2025. Parce qu'il s'agit de ne voir que ta volonté s'accomplir. Et c'est devant toi que nous devons nous humilier, ô Dieu. C'est devant toi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est devant toi. Devant toi. Devant toi. Hey! Car dès le premier jour où tu as eu, nous sommes au verset 12 toujours, nous sommes au milieu de ce verset maintenant. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? C'est l'Éternel qui est notre Dieu. Ah oui, lui qui nous a donné un médiateur qui est Jésus. Et c'est en son nom que nous prions. Que ce soit très clair. Qui est ton Dieu? Mon Dieu est l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Je voudrais que nous sachions en tant qu'intercesseurs que nos paroles, les paroles nous allons adresser entre Dieu en cette année, parce que c'est conformément à sa volonté, conformément à son plan pour ce pays, que nous lui adressons ces paroles, que nous soyons sûrs qu'il va nous entendre. Ah oui, c'est très important. Et surtout, qu'il va nous répondre. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous devons être des femmes et des hommes de foi. L'Église doit opérer par la foi, Seigneur, dans son intercession, sachant que Dieu entend et il répond. Seigneur, cette année, qui est l'année du déclic, Seigneur, nous savons que tu vas nous répondre. Nous le savons, ô Dieu. Nous le savons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, oui, oui. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Oh mon Dieu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Mon Dieu, mon roi. Vous voyez ça? Pendant 21 jours de résistance. De résistance. Cela veut dire quoi? Les intercesseurs, les
chrétiens qui prient doivent persévérer. Il y a des résistances en face. Il y a des résistances. Il y a des résistances. C'est pourquoi quand on parle de déclic, il est important de s'interroger sur la source. Il y a deux sources du déclic. Il y a la source divine et il y a la source diabolique. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, quand un déclic produit la destruction, ah oui, la désolation, le pillage, c'est le diable qui est en action. C'est pourquoi un des avantages aussi, la prière en cette année, c'est barrer la route au diable, afin que son agenda de violence ne s'accomplisse pas au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous devons être debout en prière. Oui, chers compatriotes, c'est très important. C'est de notre nation qu'il s'agit. C'est du 237 qu'il s'agit. Oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus, Jésus. Donc, nous ne devons pas nous laisser distraire. Prions pour cela. Seigneur, nous prions contre la distraction des ennemis du développement dans ce pays. Seigneur, ceux qui n'aiment pas ce pays, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à faire face à leur distraction. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il faut faire face à leur distraction. Jésus-Christ de Nazareth. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc, Dieu secourt ses envoyés. Là, c'était un ange. Mais il y a aussi des envoyés physiques. Dieu les secourt. Dieu peut vous envoyer aller intercéder à un endroit stratégique dans ce pays. Soyez sûrs de sa couverture, de son secours. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Il faut le comprendre. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Adorons-le pour sa fidélité. Éternel, nous t'adorons parce que tu es le Dieu fidèle. Nous t'adorons, ô Dieu. Tu es fidèle. En nous engageant dans l'intercession, c'est parce que nous savons que tu es fidèle. Et nous prions que tu te révèles en tant que le Dieu fidèle à tous ceux-là qui prient. Seigneur, ça va les fortifier. Ça va les fortifier. Ça va les fortifier. Ça va les fortifier. Au nom puissant de Jésus-Christ, ça va les fortifier. Alors, c'est très important de faire cette prière de couverture. Ah oui. Parce que le diable s'est déstabilisé. Il connaît les points faibles. Prions pour les intercesseurs afin que Dieu les préserve de toute forme de déstabilisation. Ah oui. Il peut s'attaquer à vos enfants, s'attaquer à votre époux, s'attaquer à votre épouse, s'attaquer à vos affaires. Parce qu'il sait que c'est le moment favorable. Le déclic aura lieu et il veut vous en empêcher. Il veut vous priver de ce moment-là. Mais c'est un rendez-vous que Dieu, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Nous prions au Dieu. Oui, contre toute forme de démobilisation que le diable veut causer, au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'il veut faire pour saper le moral des chrétiens qui prient, et notamment des intercesseurs. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons contre ces manœuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous tenons contre ces manœuvres au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus, Jésus, Jésus. Donc c'est la prière de Daniel qui a déclenché l'intervention divine. L'ange qui a été envoyé, Gabriel, c'est la prière de Daniel qui a provoqué, n'est-ce pas, son envoi. Mais il a été arrêté. C'était au niveau céleste, un des niveaux célestes, par le roi de Perse.
mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mais Michael est venu à son secours. Oh, le royaume de Dieu est un royaume organisé. Je voudrais que tu saches que quand tu te lèves pour prier, tu es entouré d'anges. Oui, 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 Seigneur. Seigneur, que tes chrétiens, que les chrétiens aient cette révélation, que les intercesseurs aient cette révélation, qui ne sont pas seuls à l'intercession. Tu es avec eux, tu les protèges, tu les gardes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. Oui, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Oui. C'est notre prière. Verset 17. Est-ce qu'on va le prendre? Oui, le verset 17. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Nous sommes là maintenant. Oh, passons à Néhémie chapitre 2. Très bien. Chapitre 2. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je suis passionné parce que Néhémie a fait. J'ai rappelé ce que l'apôtre Paul a dit, rappelant la prophétie d'Ésaïe. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Intercesseur, c'est très important. C'est le mot Dieu nous veut vraiment à la brèche. À la brèche. À la brèche. Parce que vous avez parlé de deux sources du déclic. Le déclic diabolique ne doit pas avoir lieu. Nous devons empêcher ça. Nous devons empêcher ça. Et pour vous dire qu'il est important de prier, je vous rappelle tout simplement l'enseignement de Jésus sur la prière dans Matthieu 6, 9, 10. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc ce que Dieu a prévu de faire au Cameroun en cette année, mon Dieu, mon roi, oui, c'est ce pourquoi nous prions. Sa volonté doit se faire au Cameroun. Donc Dieu dit que nous devons intercéder pour que sa volonté se fasse. Nous devons prier. Nous devons prier. Il ne s'agit pas de simples déclarations. Il faut payer le prix dans la prière. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le monde physique. Alors quand j'ai parlé de deux sources du déclic, c'est au plan spirituel. C'est au plan spirituel. C'est au plan spirituel. Mon Dieu, mon roi. Revenons donc prenons Néhémie finalement. J'ai hésité, il y a plusieurs passages bibliques à prendre. Pour ce soir, c'est la première édition, alors nous aurons tout le temps l'année prochaine. Durant cette année, pas l'année prochaine. Nous sommes déjà en 2025, donc année du déclic. Nous avons tout le temps. Donc Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Nous avons vu avec Daniel que c'est la découverte de la prophétie de Jérémie qui a provoqué, n'est-ce pas? Le déclic est venu de là. Le déclic est venu de là. Et dès que Daniel s'est mis à prier, Dieu a envoyé son ange. Donc c'est le temps favorable. C'est ce qui se passe pendant le temps favorable. Comme nous prions, Dieu, oui, envoie ses anges au Cameroun au nom puissant de Jésus. Ah, mon Dieu, mon roi. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Akalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Sus, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il me dit, verset 3, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Ah, voilà une information que Néhémie va avoir. Parce que Néhémie est échanson auprès du roi, n'est-ce pas, Assuérus. Donc, il ne sait pas, il n'a pas d'informations exactes concernant donc, son pays. Il veut savoir ce qui se passe. Et cette information l'a tellement touché, va provoquer le déclic. Mon Dieu, mon roi.
Verset 4, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Ah, mon Dieu, mon roi. Le déclic. Le déclic. Sans ces informations, Néhémie ne se serait pas mis à prier comme ça. Prions en cette année. Oh mon Dieu. Jésus a dit qu'il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Que Dieu nous donne des informations concernant les ennemis du Cameroun. Ceux qui veulent troubler ce pays. Ceux qui n'aiment pas la paix. Mon Dieu, mon roi. Oui, que Dieu nous donne les informations les concernant. Ceux qui dépouillent, ceux qui pillent ce pays. Que Dieu nous donne les informations les concernant. Ceux qui veulent entretenir un climat de violence. Que Dieu nous donne les informations concernant leurs projets, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu, tu connais les ennemis du Cameroun, tu connais leurs projets cachés. Seigneur, expose-les en cette année, au nom puissant de Jésus. Oui, nous refusons le chaos. Nous voulons voir un déclic qui vient de toi. C'est celui-là que nous attendons. Et c'est ce pourquoi nous prions. Seigneur, expose les manœuvres de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, expose-les, expose-les. Expose-les, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, expose, 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 expose. Jésus-Christ de Nazareth. On va reprendre le verset 3, l'information est importante. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur de le peuple. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Tu recevras cette information. En tant qu'intercesseur, nous recevrons toutes les informations stratégiques qui nous permettront de prier efficacement, oui, pour barrer la route au diable en cette année 2025 au Cameroun, au nom de Jésus. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais, et je priais devant le Dieu des cieux. Vous voyez, le déclic, le déclic, le déclic. Tu recevras toute information utile en tant qu'intercesseur cette année. Mais prie pour la volonté de Dieu. Ne prie pas pour un camp pour lequel tu as une faiblesse. Non, prie par rapport à la volonté de Dieu. C'est très important. C'est très, très important. Oh Jésus-Christ. Prions donc pour le déclic dans la vie des intercesseurs. Qui est-ce qui c'est ce déclic? Ce n'est pas ce qui les a découragés, ce qui a paralysé leur foi. Mais nous prions pour le déclic en cette année dans la vie des intercesseurs au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde à chaque intercesseur au Cameroun, dans les communautés camerounaises à l'étranger, accorde à chacun ce déclic. Ce déclic, oh Dieu, pour qu'il se lève de nous. Oh mon Dieu, ce déclic dans la vie des intercesseurs, au nom puissant de Jésus, pour qu'il se lève pour crier à toi, Éternel, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, Seigneur. Oui, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Jésus. Verset 9. Jésus-Christ de Nazareth. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai. Et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Dieu nous parle ici de la repentance. C'est très important. La repentance. Quand on reconnaît sincèrement qu'on a péché et qu'on lui demande pardon et qu'on se détourne de ses mauvaises voies. Oh, Dieu dit qu'il répond favorablement. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il nous dit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prions, mon Dieu, mon roi, afin que les intercesseurs camerounais, les Camerounais qui prient, mon Dieu, mon roi, nous allons prier. Oui, non seulement qu'ils soient concentrés, c'est très important, ils doivent être concentrés sur leur tâche. Cette tâche d'intercession, ils doivent y être consacrés, mais surtout éveillés, spirituellement éveillés, c'est très important. Ils doivent être spirituellement éveillés pour faire ce qu'il faut. Faire ce qu'il faut.
porter ce fardeau, c'est très important. Comme Néhémie l'a fait en son temps. Vous savez, dans l'intercession, on ne peut pas jouer. On ne peut pas trafiquer. Vous êtes vrai ou vous ne l'êtes pas. Parce que personne ne vous reconnaîtra dans ces tâches. Ce sont des tâches dites, mon Dieu, mon roi, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'offrande, mais Dieu vous a confié, n'est-ce pas, ce fardeau, vous le portez pour sa gloire. Seigneur, nous prions afin que les intercesseurs soient attentifs, soient éveillés au Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, et qu'ils fassent ce qu'il faut. Seigneur, qu'ils soient sensibles à l'état de tout ce que tu révèles. Que leurs émotions soient conformes à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent. Mon Dieu, et qu'ils se lèvent promptement au nom de Jésus-Christ. Qu'ils se lèvent promptement. Qu'ils se lèvent promptement au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, oui. Et qu'ils comprennent que la priorité, c'est recourir à la prière de repentance. Oui, il faut se repentir. L'intercesseur s'identifie à celui qui a péché. Donc il doit se repentir comme si c'est lui qui avait péché. Seigneur, c'est l'attitude que l'intercesseur doit avoir. Mon Dieu, nous prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, que nous soyons de plus en plus nombreux à comprendre et à intercéder, Seigneur. Oui, Seigneur. Et à intercéder, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions comprendre et intercéder. Seigneur, c'est notre prière. Oui, surtout la nécessité de la prière de repentance. Et prions, chers intercesseurs, pour que l'esprit de repentance se manifeste, se répande dans cette nation. C'est très important. Seigneur, tu es Dieu. Oh Dieu, alors que les intercesseurs vont se repentir pendant cette année, que l'esprit là, du repentir, se répande sur notre nation et que les communautaires réalisent qu'ils sont allés très loin avec le diable, qu'ils sont allés très loin avec l'amour de l'argent, qu'ils sont allés très loin avec les convoitises, très loin avec la méchanceté, la violence, l'injustice, la corruption. C'est notre prière au Dieu. Ah oui, c'est notre prière, c'est notre prière. C'est notre prière, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai parlé de Néhémie. Nous sommes encore au premier chapitre. Mon Dieu, mon roi. Avant même Jésus-Christ de Nazareth, il faut comprendre quels sont les appuis que nous devons avoir. Néhémie avait un appui venant de la parole de Dieu. Au verset 8, il a dit, « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire réciter mon nom. » Vous voyez ça? Ah oui! Donc, quel est l'appui que nous avons? C'est la parole de Dieu. Souviens-toi, ô Dieu, de ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Comment il a payé le prix pour le salut de l'humanité. Il dit qu'il a... Oh, nous avons utilisé ce passage pour la traverser. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Parce que notre appui est biblique. C'est la parole de Dieu, nous utilisons pour prier. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alors quand vous appuyez sur un passage comme celui-ci, c'est ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Donc c'est normal que nous lui rappelions ce qu'il a fait. Et son sang, le sang du rachat là, doit parler pour le Cameroun. Ça doit parler pour le Cameroun. Ce sang de Jésus doit annuler tous les sacrifices sataniques que les serviteurs du diable font dans ce pays. Le sang de Jésus est le plus grand sacrifice. Donc nous lui rappelons ce qu'il a fait. Exactement comme Néhémie a fait au verset 8, on lui dit, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse. Il est important de rappeler à Dieu
Oui, certains événements, certaines de ces promesses. Ah mon Dieu, Seigneur, tu as payé le prix, tu as racheté les Camerounais, tu as racheté le Cameroun. Dans Colossiens 1, verset 9 et 10, tu as dit que tu as voulu que la plénitude habitât en toi. Le Père l'a voulu. Et que par ton sang, Seigneur Jésus, toute la création soit réconciliée au Père, y compris le Cameroun. Donc le Cameroun a été racheté. C'est pour appartenir au Père. Ah oui, au Père céleste. C'est très très important. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles, mon Dieu, mon roi. Vous voyez ça? Toutes les créatures qui sont dans le ciel, qui sont sur la terre, qui sont sous la terre, sur la mer, mon Dieu, toutes ces créatures ont fait quoi? Ont adoré. Ont adoré le Père et le Fils. Ça veut dire que la victoire que le Seigneur nous a donnée est une victoire incontestable. Prions pour que les intercesseurs non seulement s'appuient sur la parole de Dieu, mais le fassent avec foi au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière en cette année 2024. Alors que nous intercédons pour le Cameroun, aussi bien dans le territoire national que dans les communautés camerounaises de la diaspora, Seigneur, que nous le fassions avec conviction, avec foi. Avec foi. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix pour le rachat du Cameroun. Et c'est ta volonté qui doit s'accomplir au Cameroun. Ton sang est puissant au Cameroun. La voix de ton sang retentit sur ces nations. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Oh, c'est notre prière, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre prière. Oh, mon Dieu, mon roi. On peut alors passer au chapitre 2, maintenant, de Néhémie. Jésus-Christ. Néhémie, chapitre 2. Verset 10, vous allez voir exactement comme Daniel, Néhémie s'est mis à prier. Je priais le Dieu des cieux. Attendez, je ne sais pas le verset 10, c'est le verset Jésus-Christ. Alors là, ce passage nous parle de la faveur. La faveur, la faveur. Ah non, je ne saurais passer sans parler de ça. Nous venons de finir une conférence sur la rencontre des étoiles et je vous ai parlé de faveur. Que les intercesseurs sachent qu'ils auront la faveur de Dieu pendant qu'ils prient en cette année, conformément à ses desseins. Je voudrais que ce soit très clairement dit et compris. Chers intercesseurs, alors que nous allons prier conformément à la volonté de Dieu, la faveur de Dieu sera au rendez-vous. Parce que Néhémie, à l'époque, était échanson du roi. Il s'est mis à prier. Il a capté l'attention du roi. Et le roi lui a demandé pourquoi il n'allait pas bien. Sachant qu'il n'était pas malade. Le roi a conclu que c'était un chagrin de cœur. Vous savez pourquoi? Néhémie était consumé par la volonté de Dieu. Nous devons être consumés par la volonté de Dieu. L'accomplissement de la volonté de Dieu pour ces nations. Et tous ceux-là qui doivent nous être favorables par rapport à ce ministère, qui doivent œuvrer pour l'accomplissement de la volonté de Dieu au Cameroun, devront nous être favorables au nom de Jésus. Seigneur, nous prions afin que les intercesseurs, Seigneur, comprennent clairement la notion de faveur, la faveur divine au temps favorable. Ah oui, Seigneur, qu'ils le comprennent et qu'ils foncent dans l'intercession, qu'ils y demeurent, Seigneur, jusqu'à ce qu'ils voient les résultats. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Alors, je priais le Dieu des cieux. C'est la fin. Verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi. Alors, chaque fois qu'un intercesseur aura une ouverture par rapport à ce que Dieu l'a appelé à faire, avant de faire une requête quelconque, avant de répondre à quiconque lui est favorable, il est important de consulter rapidement Dieu. Comme Néhémie, je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable,
envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Vous voyez, voilà la différence entre, oui, les intercesseurs, entre le déclic qui vient de Dieu et le déclic qui vient du diable. Le déclic qui vient de Dieu, c'est pour bâtir, c'est pour rebâtir. Mais celui du diable, c'est pour détruire, continuer de détruire. Celui du diable est égoïste, alors que celui de Dieu, c'est pour servir et non se servir. Ô Dieu Tout-Puissant, que les intercesseurs le comprennent. Il n'y a pas de salaire dans l'intercession. C'est Dieu qui rémunère, c'est lui qui récompense. C'est comme nous nous levons dans l'intercession. Seigneur, c'est pour l'accomplissement de tes desseins. C'est pour bâtir, c'est pour rebâtir. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus. D'ailleurs, prions de façon générale pour que les Camerounais soient animés de ce sentiment, oui, de bâtir, de rebâtir nos routes, nos quartiers, mettre la propreté. C'est très important. C'est quelque chose de collectif. Nous devons le faire ensemble. Nous devons être animés de cet esprit-là. Nous faisons ensemble la propreté dans nos quartiers. Oui, c'est très important. Ensemble, nous participons aux travaux pour améliorer, n'est-ce pas, les sentiers, les pistes de nos quartiers. Ensemble, nous devons pour bâtir, pour rebâtir. C'est très, très important. Comme nous prions, chers intercesseurs, cet esprit-là de bâtir, de rebâtir, va gagner les Camerounais au nom puissant de Jésus. Il va se répandre. Seigneur, tu es Dieu. En cette année 2025, année du déclic, que les Camerounais aient ce déclic. Oui, désirer rebâtir, désirer bâtir. Seigneur, participer aux travaux collectifs. Seigneur, participer à la propreté. Seigneur, nous prions pour cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour cela. Nous prions pour cela. Oui, préserver les biens publics. Oui, Seigneur, préserver la fortune publique, oh Dieu. C'est très important, mon Dieu, mon roi. Seigneur, participer aux travaux collectifs. Seigneur, qui améliore le bien-être de la communauté. C'est notre prière, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Alors, permettez-moi alors de toucher le verset 10, parce que j'ai parlé de deux sources de déclic. Voilà une autre source qui va se manifester. Le verset 10, chapitre 2. Sambala le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Vous voyez, Sambala, mon Dieu, mon roi, Tobija, et leur, n'est-ce pas, mon Dieu, leurs complices, parce qu'ils ne sont jamais seuls. Ce sont des gens qui ne veulent pas voir le bien être fait. Ils veulent la désolation. Ils ne veulent pas qu'on bâtisse, qu'on rebâtisse. Alors, voilà la source du déclic diabolique. Voilà les agents du diable. Prions en cette saison, en cette année 2025, au nom puissant de Jésus, que toute source du déclic diabolique, mon Dieu, soit neutralisée au nom de Jésus. Que les intercesseurs par leur prière neutralisent toute source diabolique du déclic au nom puissant de Dieu. Toute source du déclic diabolique au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous levons. C'est notre première édition pour cette année 2025. Contre toute source, oui, du déclic diabolique. Ceux qui veulent que voir le désordre, la violence, oui, la désolation, mon Dieu, les ordures partout. Seigneur, nous neutralisons ces réseaux. Comme les intercesseurs prient cette année, Seigneur, nous prions, ô Dieu, que tous ceux qui ne veulent pas voir ce pays avancer ne réussiront pas dans leurs projets au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, ô Dieu. Ta volonté est que nous avancions, que le Cameroun avance. Seigneur, les ennemis de la paix au Cameroun, les ennemis du développement, ô Dieu, Seigneur, ils seront pliés au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos entreprises, dans nos institutions, Seigneur, ils seront pliés au nom puissant de Jésus. Par la prière des intercesseurs, au nom puissant de Jésus, ils seront incapables de réussir leur mission. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur,
Oui, Père, mon Dieu, mon roi, en cette année 2025, nous déclarons que le Cameroun sera debout. Debout, les Camerounais seront debout pour travailler. Travailler, oui, à l'unisson. Travailler pour l'intérêt de ce pays. Travailler, mon Dieu, mon roi, pour la paix, pour le développement, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, les Sambala, mon Dieu, mon roi, et Tobidja. Seigneur, cette compagnie ne réussira pas en cette année, au nom puissant de Jésus. C'est l'année du déclic. Le déclic qui vient de toi. Oui, Seigneur, tu as dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'ennemis, mais ça veut dire que tu nous donneras la victoire. Tu nous donneras la victoire. Seigneur, je prie pour que les intercesseurs comprennent. Oui, que les chrétiens qui s'engagent dans la prière comprennent que nous aurons la victoire. Mais cette victoire, c'est pour ta gloire. Cette victoire, ce n'est pas au dépend d'un camp, non. Parce que le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Oui, il s'agit de ta volonté pour le Cameroun. C'est de cela qu'il s'agit, oh Dieu. Que les intercesseurs le comprennent, que les Camerounais qui prient, mon Dieu, mon roi, les chrétiens qui prient le comprennent. Il ne s'agit pas d'intérêt personnel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ah oui, mon Dieu. Verset 13. Nous sommes toujours dans Néhémie 2. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. C'est très important, la nécessité de réfléchir. Pendant plusieurs éditions l'année dernière, nous avons cité Proverbes chapitre 8, n'est-ce pas, versets 11 et 12. Nous pouvons lire ce passage encore ce soir. Ah oui, parce que quand je parle de réfléchir, vous verrez qu'à la fin, vers le verset, dans le verset 12, à sa fin notamment, Dieu parle de la science de la réflexion. Alors, Proverbes chapitre 8, versets 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demain le discernement et je possède la science de la réflexion. Alors, pour mener des actions, ah oui, qui consistent à bâtir, à rebâtir, il faut réfléchir. Ce n'est pas par des simples émotions. Ah oui, parce que nous devons bâtir ce qui sera solide. Ah oui, ce qui sera solide, ce qui va résister aux intempéries. À l'épreuve du temps, il nous faut réfléchir. Il nous faut réfléchir. Prions pour que les Camerounais se mettent ensemble pour réfléchir. C'est très important. Personne n'a le monopole, n'est-ce pas, du savoir. Oui, prions pour que, le Saint-Esprit suscite cet élan de réflexion. Pas d'accusation, non, pas de condamnation, mais que nous réfléchissions sur ce que nous devons faire au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu es l'esprit de sagesse. Mets-toi au Cameroun. Touche les Camerounais en cette saison. Aussi bien ceux du triangle national que ceux, nos frères de la diaspora. Nous devons réfléchir. Réfléchir sur notre situation. Ce que nous devons faire sans qu'il y ait de casse, sans provoquer de casse. Comment nous devons préserver ce que nous avons déjà et envisager ce que nous devons bâtir. Seigneur, il est important. Cette année doit être une année de réflexion. Réfléchir pour prendre de bonnes décisions, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas une année où nous devons nous combattre les uns les autres. Non, la violence ne nous amènera nulle part. Seigneur, nous prions pour la réflexion. Seigneur, que nous sachions, soyons convaincus que personne ne peut réussir tout seul. Ah oui, nous avons besoin de tous ces courants. Nous sommes tous des Camerounais. Chacun doit apporter sa contribution à l'édifice. Seigneur, fais-le, oh Dieu. Fais-le, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, mon Dieu, mon roi. Fais-le, fais-le. Verset 17. Nous sommes toujours dans Néhémie, chapitre 2. Mon Dieu, mon roi. Alors, ici, permettez-moi, arrêtons-nous et prions. Pour toutes les éditions du 237 en priant, c'est-à-dire 2025. Prions que l'Éternel se lève pour combattre. Quiconque combattra cette émission en cette année, au nom puissant de Jésus. Parce que cette émission, ce programme, c'est pour que le Cameroun reste debout, pour que le Cameroun avance,
pour que la réconciliation nationale se fasse. Oui, pour que la paix soit préservée et que nous continuions de faire des efforts pour consolider la paix. Père, au nom puissant de Jésus, en tant qu'intercesseur, nous nous accordons pour décréter, Seigneur, quiconque s'attaquera à ce programme en cette année 2025, Seigneur, qui te trouve sur cette voie, oui, et juge cette personne au nom puissant de Jésus. Parce que, Seigneur, les Camerounais doivent prier. Nous croyons en la prière. Nous croyons, Seigneur, que ta prière accélère même tes actions en faveur de notre nation. Donc, quiconque se lève contre ce programme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, est châtié par toi au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous déployons le ministère des anges. Oui, autour de ce programme, à chaque diffusion de ce programme, que tes anges soient en action, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Parce que ce soir encore, nous avons eu une attaque dans ce studio. Seigneur, merci parce que c'est toi notre couverture. Merci, Père. Et je déclare, comme ils ont échoué, ils échoueront pour toutes les éditions de cette année 2025 au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit éternel le mettra en fuite. Saint-Esprit, c'est toi qui opères à chaque édition du 237 en prière en cette année 2025. Revenons donc à Néhémie chapitre 2. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Le décret qui vient de Dieu nous pousse aussi à réagir. Ah oui, en temps réel. À réagir immédiatement. À réagir immédiatement. Oh, permettez-moi, prenons encore cette prière. Prions pour l'hypersensibilité, n'est-ce pas, au Saint-Esprit, et n'est-ce pas, et la promptitude à lui obéir. Que les intercesseurs soient hypersensibles au Saint-Esprit et prompts à lui obéir. Réagir promptement conformément à la volonté de Dieu en cette année 2025. Seigneur, c'est notre prière. Que les intercesseurs du 235 en prière, que tous les Camerounais qui prient, Seigneur, soient, et notamment les chrétiens, soient sensibles à ton esprit et prompts à lui obéir au nom puissant de Jésus. Déclarons ce soir que l'ennemi ne nous surprendra pas. Il ne nous surprendra pas en cette année. Le Cameroun ne sera pas surpris par, par les destructeurs au nom puissant de Jésus. Non, 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 le Cameroun sera préservé. Comme nous prions, c'est comme ça la main de Dieu est étendue sur notre nation au nom puissant de Jésus. C'est nous déclarons au Dieu Tout-Puissant que le Cameroun ne sera pas surpris par ses ennemis. Le Cameroun ne sera pas surpris par ses ennemis. C'est le Cameroun, Seigneur, est sous tes plumes. Mon Dieu, mon roi, sous... Ah oui, mon Dieu, mon roi, sous tes ailes. Le Cameroun est sous tes ailes. Le Cameroun est sous tes ailes, oh Dieu. Et c'est toi qui protèges le Cameroun. Nous ne serons pas surpris par les destructeurs. Seigneur, ceux qui ont des programmes de destruction seront frustrés au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu les connais. Tu les connais. Tu sais où ils se trouvent. Tu connais leur laboratoire. Oui, Seigneur, la confusion dans leurs réunions, dans leurs assises, en cette année 2025, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Jésus. Verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Ah oui, que les Camerounais se lèvent en cette année, prennent conscience de notre état et veuillent rebâtir sans se combattre. Oh Dieu, c'est notre prière. Que les Camerounais veuillent rebâtir leur pays sans se combattre. Sans se combattre. Non, la violence ne peut que détruire. Seigneur, agis, touche le cœur des Camerounais, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Touche le cœur des Camerounais. Allons au chapitre 4, nous sommes dans Néhémie toujours. Néhémie chapitre 4, versets 1 et 2. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs, verset 2, et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu?
Vous voyez les ennemis du Cameroun. Ah oui, c'est comme ça qu'ils pensent. Mon Dieu, mon roi. Mais nous déclarons ce soir, ils seront neutralisés en cette année 2025 au nom puissant de Jésus. Oh oui, ils ne réussiront à manipuler personne. Nous lions tout esprit de manipulation en cette année 2025. Oui, le Cameroun est notre priorité. Le Cameroun doit avancer. Il doit avancer avec tous ses fils. Oui, au nom puissant de Jésus. Plus de place pour le tribalisme. Non, 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 nous refusons ça. Nous refusons ça. Ensemble, nous allons rebâtir. Nous allons, bâtir. Mon Dieu, mon roi. Oui, ensemble, nous allons laver. Là où c'est sale, on lave. D'ailleurs, les ordures, on les ramasse ensemble. Nous allons faire les travaux d'intérêt collectif ensemble. C'est notre pays. C'est notre pays. C'est notre pays. Verset 3. Tobie l'Ammonite qui était à côté de lui. Et il dit, Tobie l'Ammonite était à côté de lui. Et il dit, qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera la muraille de pierre. Vous voyez? Et quelle a été la prière de Néhémie? Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas, verset 5, leur iniquité, et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils sont offensés, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. En cette année 2025, tous ceux qui se dresseront contre la compagnie des bâtisseurs, contre les femmes, les fils de ce pays, ou aussi bien à l'intérieur que ceux de la diaspora, parce que ceux de la diaspora ont une grande contribution à apporter. Tous ceux qui se lèveront contre les Camerounais qui veulent bâtir, oh mon Dieu, oui, l'Éternel les châtiera. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Prononçons-le, déclarons-le au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons en accord que tu es le Dieu qui châtie tous ceux-là qui s'opposent, oui, à la reconstruction, qui s'opposent à la reconstruction de l'unité. Oui, Seigneur, qui s'opposent à la paix, qui s'opposent au développement. Oui, tous ces défaitistes, oui, tous ces manipulateurs, Seigneur, oui, ne leur pardonne pas. Non, Seigneur, ne leur pardonne pas. Seigneur, que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi. À moins qu'ils se repentent. À moins qu'ils se repentent. Mais s'ils demeurent dans leur voie de méchanceté, Seigneur, pour empêcher ce pays d'avancer, Seigneur, quelle que soit leur obédience, mon Dieu, mon roi, quelle que soit leur officine, du moment où ils s'opposent au développement, Seigneur, châtie-les au nom puissant de Jésus-Christ. Châtie-les au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, nous te présentons aussi tous ceux-là qui ont du mal à pardonner. Seigneur, ce n'est pas facile. Tu as dit dans Matthieu 6, versets 14 et 15, nous devons reprendre ce passage aujourd'hui. Oh mon Dieu, mon roi, c'est très très important. Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Il nous reste très peu de temps. Jésus-Christ, le pardon, nous allons prendre tout à l'heure. Mais finissons avec, mon Dieu, mon roi, les Sambala, les amis, les ennemis du peuple de Dieu. Mon Dieu, mon roi, Dieu va les châtier au nom de Jésus. Dieu va les châtier au nom puissant de Jésus. Versets 7 et 8, nous sommes dans Néhémie 4. Mais Sambala, Tobidja, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Père, au nom puissant de Jésus, prions ensemble. Tous ceux qui s'attaqueront au Cameroun en cette année, Seigneur, mon Dieu, ils tombent sous ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Parce que dans Ésaïe chapitre 54, tu nous as fait une promesse. Seigneur, nous allons la déclarer. Ésaïe chapitre 54, Seigneur, tu es Dieu. Ésaïe chapitre 54, mon Dieu, mon roi, versets 15 à 17. Oh, tu nous dis, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi.
Donc les complots contre le Cameroun en cette année 2025 ne peuvent pas venir de Dieu. Ça ne vient que du camp du diable. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous nous sommes levés pour nous opposer à ce déclic, le déclic diabolique. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et quiconque se liguera contre, oui, ceux qui rebâtissent, contre ceux qui prient pour le développement de ce pays, il tombera sous leur pouvoir qui vient de Dieu, de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, nous sommes au verset 16, et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Nous déclarons que toutes les armes de destruction des ennemis du Cameroun seront détruites au nom puissant de Jésus. En cette année 2025, ils ne réussiront pas dans leur mission. Verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Oh mon Dieu, tel le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Déclarons ensemble que toute arme forgée contre le Cameroun est sans effet en cette année 2025 au nom puissant de Jésus. Et que toute langue qui se lèvera en justice pour condamner le Cameroun, nous avons le pouvoir en tant qu'intercesseurs de la condamner. Et c'est ce que nous faisons maintenant au nom puissant de Jésus. Nous condamnons toutes ces langues pendant cette année 2025 au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, ces voix qui manipulent pernicieusement les gens sont condamnées en cette année 2025 au nom de Jésus. Oh Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous prions pour la vérité. Nous prions pour la justice dans ce pays. Nous prions pour la paix. Nous prions pour l'amour, l'unité dans ce pays. Nous prions pour le travail. Seigneur, tu es Dieu. 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 Oui, je parlais du pardon. Oh mon Dieu, mon roi, permettez-moi, Jésus-Christ de Nazareth, il a dit que nous devons pardonner. C'est très, très important. Il a dit que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, lui aussi ne pardonneront pas. Lui aussi ne nous pardonnera pas. On n'a pas assez de temps. Seigneur, nous prions pour que les Camerounais qui ont été offensés pardonnent. Parce que s'ils ne pardonnent pas, tu ne pourras pas pardonner leurs offenses. Seigneur, c'est notre prière. Quelles que soient les blessures que les uns et les autres ont eues, le type de mépris, d'humiliation, c'est nous prions pour l'esprit de pardon. Touche les cœurs des Camerounais. Que l'esprit de pardon se répande au Cameroun, dans les communautés camerounaises de la diaspora. Que l'esprit de pardon se répande, Seigneur, au nom puissant de Jésus. C'est très important, mon Dieu. Et que les Camerounais le sachent, mon Dieu, mon roi. Oh, notamment ceux qui prient. Jésus nous a dit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Donc nous prions au nom de Jésus. Nous n'avons pas le temps de lire ces différents passages, mais c'est Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc nous lions les esprits de violence. Nous lions les esprits qui entretiennent la corruption. Nous lions les esprits qui entretiennent l'injustice. Nous les lions au nom puissant de Jésus. Nous lions les esprits qui entretiennent les abominations dans ce pays. Nous les lions au nom de Jésus. Et nous sortons de cette première édition, c'est-à-dire 2025, en priant encore pour l'émergence de ce leadership féminin qui craint Dieu. Ah oui, des femmes qui craignent Dieu, qui vont se tenir à la brèche, mon Dieu, qui exerceront leur influence, l'influence que Dieu leur a donnée. Oui, pour faire entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, partout Dieu les a placés, au nom puissant de Jésus. Ces femmes qui ont un cœur d'amour, ces femmes qui œuvrent pour l'unité, ces femmes qui œuvrent pour la paix, ces femmes qui ont un grand cœur, qu'elles émergent dans les différentes sphères de notre société, au nom puissant de Jésus. Merci, chers compatriotes, d'avoir prié avec nous. Le 237 en prière, la première édition est finie. La deuxième aura lieu jeudi prochain, lorsque sera 21h. Mais déjà, dans le cadre de la rediffusion, nous pourrons prier encore en différé sur la 100.5 FM Radio Solution dimanche, dès qu'il est 21h, et c'est à cette même heure que la rediffusion a lieu, n'est-ce pas, sur Solution TV et sur YouTube. Demeurez bénis. Shalom. La session de prière du jeudi Prayer session of Thursday
21h sur la at 9 p.m. 100.5 on 100.5 sur Solution TV, Radio Solution and sur Solution ma TV, page Facebook on Apôtre my Tate page Samuel Facebook, et en Apostle direct sur Samuel YouTube. Tate, and on Deviens live on le YouTube. 237 en prière. Becoming the Ma vision pour ma patrie. Écoutez, si les ténèbres ont décidé If darkness have decided de nous envahir, to engulf nous us sommes all, les enfants de we lumière. are the children of light. Nous nous lèverons au nom de Jésus Stand up in the name of et Jesus, on verra, and they shall on see. verra. They shall see.